c'est là que j'ai commencé à vouloir devenir une statistique aussi. Tu sais, devenir une statistique, ça veut dire passer à TVA Nouvelles puis dire un autre paramédic s'enlève la vie, un autre travailleur de l'urgence s'enlève la vie, tant de pourcents des travailleurs de l'urgence s'enlèvent la vie. Moi, j'étais rendu là. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité. Pour vrai que son histoire m'a énormément touché. Je suis super content de l'avoir sur le podcast. Olivier Miro, qui a été paramédic pendant 23 ans. En 2016, il a répondu à un appel d'un arrêt cardiaque qui s'est donné qu'il était sur un appel pour sa mère, qu'il a dû constater son décès. Ensuite, en 2023, ça a été au tour de son père qui a fait un arrêt cardiaque, mais que dans son ambulance, mais qui a réussi à le réanimer. Puis en plus de tout ça, en plus de tous les malheurs de voir des enfants morts, des personnes savoir enlever la vie, ça l'a plongé dans un stress post-traumatique qui l'a mené dans la consommation en automédicamentation. Puis qui l'a même mené à vouloir lui-même s'enlever sa propre vie. Fait que bref, t'as fait une couple de sorties dans les médias, puis moi, j'ai vu des bribes de ça, puis je me suis dit, il faut que j'invite ce gars-là. Fait que, merci d'être au What's Up Podcast. Merci à toi. Merci de l'invitation. Yes, c'était super fin d'avoir accepté, mon gars. Merci. Là, c'est ça, là, je veux pas que ça soit trop dramatique là, non plus. Là. On va commencer. Qu'est-ce qui t'a mené à devenir paramédic? C'est ça, c'est quoi qui t'a intéressé dans ce métier-là? En fait, c'est un rêve de petit gars. C'est un rêve de petit gars. Puis plus loin que je me souviens, là, moi, c'était ça que je voulais faire, moi. C'était de l'ambulance que je voulais faire. Il y en a qui rêvent d'être pompier, il y en a qui rêvent d'être police. Moi, c'était l'ambulance. Puis pourquoi? Y a-t-il une raison à ça? Aucune raison. Tes parents font pas ça dans Non, la pas vie, du tout, pas du tout. Mes parents sont pas là-dedans. J'ai pas personne dans ma famille qui travaille en santé. On n'a pas une famille de médecins. Moi, c'était un rêve que j'avais petit gars. Je me souviens même dans des Noëls, j'ai déjà demandé des trousses de premiers soins en cadeau. J'allais faire un cours de premiers soins. Ça, c'était comme mon activité. À la place d'aller faire du hockey, j'allais faire un cours de premiers soins. Puis c'était un rêve que je chérissais depuis que j'étais bien jeune. OK. Fait que là, direct après l'école secondaire, tu t'en vas pour faire tes cours, ta formation. En fait, dans mon temps, quand j'ai commencé, nous autres, c'était un AEC, une attestation d'études collégiales. C'était un petit peu compliqué rentrer aux études. Fallait avoir comme une promesse d'embauche, fallait passer par l'Agence de la santé pour qu'ils aillent nous faire former au collège pour avoir notre certificat de paramédic. Ouais. Maintenant, c'est rendu un DEC. Fait que ça passe par les inscriptions normales d'un cégep puis tout ça. Ça, c'est quand même contingenté, là. Puis, c'est contingenté? Ouais, quand même. C'est bonne nouvelle, d'abord. Moi, je pensais qu'il manquait de monde. Non, en fait, c'est une bonne nouvelle, mais les gens
t'offres pas longtemps un coup qu'ils ont commencé à travailler. Ça, on en parlera. On en parlera plus tard. Je pensais que ça s'en allait pour le mieux. Non, malheureusement pas. Malheureusement merde. pas. Ça s'en va pour le pire même, je te dirais. OK, parce que, ben oui. Mais en même temps, tu sais, moi, c'est de quoi que j'aurais aimé ça faire. Pour vrai, là, tu sais, j'ai déjà sauvé la vie à quelqu'un qui était trop pété ses consommations, qui a voulu frapper un de mes amis. Puis finalement, il est tombé à terre, puis il s'est ouvert le crâne en arrière jusqu'en avant. Puis tout le monde a figé, sauf moi. Fait c'est que, bien. ouais, fait que, tu sais, j'ai enlevé mon chandail, j'ai mis ça à la tête, j'ai tenu à la tête, puis je criais au monde d'appeler l'ambulance. Puis t'as appelé l'ambulance. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, j'ai aucune formation là-dedans. Là. Mais, tu sais, déjà là, tu sais, d'être capable de pas figer, là, j'imagine que ça doit être un des critères, peut-être, pour faire ce métier-là. En fait, on va figer aussi sa job. Hein. Ça peut arriver. Ah ouais. Ça peut arriver qu'on va figer sa job. Parce qu'on rentre pas toujours non plus top shape au travail. Hein, Ouais. puis ça se peut qu'une nuit, tu aies mal dormi. Le matin, tu rentres. Ça se peut que tu aies des problèmes à la maison. Ça se peut que. Ben oui. Puis tu arrives sur un petit cas, un gros cas, puis que. En une fraction de seconde, ton cerveau décroche aussi. Là, Ben oui, c'est ça. ouais. Vous avez des vies comme tout le monde. Hein? Oui. Fait que ça ressemble à quoi la vie d'un paramédic, là, tu sais? Parce que, ben c'est ça, on va rentrer un peu dans c'est quoi le quotidien. Est-ce que vous êtes surchargé? Est-ce que, ben c'est ça, est-ce que c'est tout le temps des calls qui sont très, je sais pas, soit risqués ou soit très urgents ou soit, tu sais, ça ressemble à quoi environ? En fait, j'ai pas de statistiques précises, mais il n'y a pas une journée qui est pareille parce que on rentre au bureau le matin puis on ne sait pas sur quoi qu'on va tomber. Hein? Quand un coup que tu es activé, tu es assis dans ton camion, tu as ta tablette, puis la tablette, elle sonne selon les appels 911 que tu reçois, qui se font dans la journée. Que tu sois à Montréal, que tu sois en région, que tu sois sur la Rive-Sud, on peut pas prévoir c'est quoi notre journée. Puis c'est selon où tu es situé, là, pour que ça soit le plus rapide à y aller. Oui, exactement. Moi, je travaille je travaillais, en fait, parce que j'ai pris ma retraite. On en parlera un petit peu tantôt. Moi, je travaille dans un petit secteur dans la Naudière. Fait que je rentre le matin, je fais mon inspection. On est à la caserne, je fais mon inspection. On s'active, on embarque dans le camion. Puis là, on est prêt à recevoir des appels. Mhm. Ça ressemble à quoi, ces appels-là? C'est du monde qui s'étouffe? C'est du monde... La plupart des appels, ça va être de la géronto, des personnes âgées. La plupart de nos appels, c'est des personnes âgées. Ouais. Beaucoup de chutes. Beaucoup de chutes de personnes âgées, beaucoup de problèmes de poumons, beaucoup de problèmes de cœur. Ce qu'on voit plus récemment, c'est beaucoup de problèmes psychologiques aussi, des gens qui sont en détresse. Santé mentale. Oui, la santé mentale, on en fait beaucoup. Est-ce que c'est tous des appels urgents? Non. Je pense que la plupart de nos appels ne sont pas urgents. Mhm. Combien de fois qu'on sauve de vie par jour, on peut les calculer par semaine ou par mois. Mais peu importe l'appel qu'on fait, on fait la différence dans la vie ou dans la journée d'une personne. Ben oui. Parce Ouais. que, Chris, quand quelqu'un appelle l'ambulance, généralement, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide. Là. Exactement. Il y en a qui appellent aussi pour jaser. Il y en a qui appellent... Ah oui. tu sais, Ouais. On va pas y revenir à Ouais, ça parce ouais. que je connais une couple de paramédics. Là, tu sais, j'en ai reçu déjà un, Martin Viau, qui est venu Martin. sur le podcast nous parler de son livre quand il a Mhm. toute son expérience. Puis j'ai un de mes chums aussi qui est paramédic qui m'en a raconté des vertes puis des pommures qui sont parfois quand même un peu drôles. Là. Oui, c'est Mais- cocasse aussi. Là, Ouais, tu sais, c'est pas ça. toujours... Dramatique, C'est pas ouais. toujours dramatique, notre Ouais, travail, ouais. là, exactement. Fait que là, en tout cas, si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut rentrer dans... parce qu'il y a des appels qui sont difficiles, tu sais. Puis, tu sais, comme ma tante, c'est ça, moi, pour m'en avoir entendu parler, pour m'en avoir fait parler, tu sais, aller décrocher quelqu'un, tu sais, qui s'est enlevé la vie ou tout ça. Toi, ça t'est-tu arrivé, ça? Oui, puis, tu sais, moi, je commence toujours par te dire, puis je vais te le dire à toi, puis je veux que le monde l'entende, c'est qu'une image, elle n'a pas besoin d'être racontée pour être comprise. Mhm. Fait que, tu sais, si on parle d'un accident d'auto, moi, je rentrerai pas dans les détails. Comment était le patient? Y avait-tu bien du sang? Y avait-tu des tripes? Y avait-tu... Mhm. Tu sais, parce qu'une image n'a pas besoin d'être racontée pour être comprise. Puis le problème avec ça, c'est que si je commence à te raconter les détails,
ben ça se peut que moi, Ça vient te chercher. ça me retrouble, ouais, c'est ça, que ça me ramène en flashback ou que tes auditeurs qui écoutent, qui, tu sais, et là, c'est un paramédic qui parle, fait qu'il y a beaucoup de paramédics, de policiers qui vont écouter, ben ça se peut que je les déclenche eux autres aussi en racontant les détails, tu sais, croustillants, curiosité de ces appels-là. Mais oui, oui, des pendus, j'en ai décroché, j'en ai vu, c'est... C'est quand même assez troublant comme image, tu sais. C'est quand même... je, je pense qu'on... Il n'y a pas personne qui est formé pour réagir à ça. On est formé pour agir parce qu'on a des protocoles bien écrits, on est bon dans ce qu'on fait. Les paramédics au Québec sont bons, sont très, très bons. On est très protocolisé. On est formé pour agir, mais on n'est pas formé pour réagir. Puis en plus, c'est ça, tu sais, ça finit à m'amener par... parce que je t'écoutais en parler dans des entrevues, c'est qu'à m'amener ta boîte que tu accumules, tout ça, là, ça finit par s'accumuler, puis Exactement. être plus capable de les tasser. Mais ça a-tu été de même dès le début? Tu sais, est-ce que ça a commencé de même ou ça t'a déjà impacté fort ou t'as été capable de les tasser, puis à un moment donné, tu finis par plus être capable? Ben, je me souviens, un de mes premiers accidents mortels, puis tu sais, on redoute tout le temps quand ça implique des enfants, tu sais, puis c'était un gros accident, un accident mortel, puis en tout cas, quand on était revenu au bureau, dans ce temps-là, un de mes patrons m'avait dit « Hey, mets ça dans ton petit tiroir, ferme ça, puis retourne sa route. Tu sais, mets ça dans ton petit tiroir, puis ça, tu vas former ta carapace. » Tu sais, ça aussi, on entend souvent ça. Tu formes ta carapace, à un moment donné, il n'y a plus rien qui va t'atteindre, puis mets ça dans ton petit tiroir, ferme ça. Mais à un moment donné, à force de mettre des traumas dans ton petit tiroir, puis ben, à un moment donné, le petit tiroir, il ne ferme plus. Puis à un moment donné, c'est la nuit que ça commence à se vider, ces petits tiroirs-là. Puis tu fais des cauchemars, puis tu fais... Ils font en hyper-vigilance. Ouais, exactement, exactement. Puis à un moment donné, ben, c'est en rentrant au travail que là, ton petit tiroir, il est déjà plus capable de fermer. Fait que tu rentres à la job, puis t'es déjà stressé. Tu redoutes déjà l'appel qui s'en vient, puis à un moment donné, le petit tiroir, il ferme plus pantoute, puis ça déborde, puis ça déborde, puis ça déborde. Puis c'est là que, malheureusement, c'est le début de la fin. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de cas avec les années ou est-ce que ça a augmenté, tout ça? Parce que, est-ce que, tu sais, on dirait que ça commence de plus en plus ben peut-être aussi vu que le monde en parle plus ou ils se sentent plus ouverts à en parler, peut-être c'est comme normal qu'on en entend plus parler, mais est-ce que ça a toujours été comme ça, tu sais, parce qu'on dirait que c'est comme un peu nouveau le phénomène on dirait que vous tombez toutes comme des mouches, puis je pense pas, c'est parce que vous êtes faible, là, je pense, on dirait que il y a de quoi qui marche pas, là, en ce moment, on dirait. C'est la déstigmatisation de la maladie mentale chez le travailleur de l'urgence, je pense, qui se passe. On en parle plus. Il n'y a pas si longtemps, on va en parler tantôt, en 2016, que j'ai déclaré le décès de ma mère. Puis moi, cette journée-là, on me dit « T'es pas militaire, tu vois pas d'horreur, t'as pas le droit d'avoir un diagnostic de stress post-traumatique. » Parce que dans ce temps-là, il y a juste les militaires qui avaient le droit d'avoir un diagnostic de stress post-traumatique parce que c'était les seuls qui voyaient des horreurs. À force d'en parler, à force de se battre pour ça, puis de démystifier un peu la maladie mentale chez l'intervenant d'urgence, ben là, le monde sont moins gênés. Le monde vive moins dans honte pour dire regarde, je mets un genou à terre, je vais pas bien. Puis j'ai besoin d'aide. Mais ouais. Tu sais, il y a pas si longtemps, là, on disait pas qu'on avait besoin d'aide, là, parce que c'était une forme de faiblesse. Fait que, tu sais, oui, il y a une augmentation de diagnostic, si je peux dire. Oui, on tombe plus comme des mouches parce qu'on est épuisé, mais maintenant, on a le droit d'en parler. Ouais. On a le droit, tu sais. Mais est-ce qu'il y a plus de cas aussi? C'est ça que je me posais comme question, parce que statistiquement parlant, s'il y a plus de population, c'est sûr et certain, même si c'est le même pourcentage, il va y avoir plus de cas qui risquent d'arriver. Il y a plus de cas, mais il y a plus de trocs, tu sais. Ouais. Tu sais, ça peut être un call qui change ta vie à jamais. Ah, c'est ça, ouais.
Ouais. Tu sais, on rentre le matin, là, on n'est pas à l'abri d'un docteur Turcotte qui va recommencer. Tu sais. Mhm. On rentre le matin, on n'est pas à l'abri d'un enfant qui va se Mhm. noyer dans une piscine. Ouais. Ah, puis c'est ça, ça doit être épouvantable. Puis aussi, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, chaque humain est différent, là. Ouais, Tu sais, toi, tu peux en prendre, je sais pas, une vingtaine de cas, puis il y en a une, ça peut être, je sais pas, sa troisième journée, exactement. ça va venir la marquer là, Exactement. Parce d'une qu'on manière. on n'est pas formé pour réagir. On réagit tout à sa façon. Mhm. Puis il y en a qui ont moins d'attachement à une histoire. Euh, Peut-être que pour moi, un appel va venir me shaker mentalement, que pour toi, ça fera aucune différence, tu sais. Mhm. Puis le lendemain, ben, c'est toi que ça va shaker, puis moi, ça me shakera pas. Ou Mhm. peut-être que ça va nous shaker les Mhm. deux, tu sais. Mais comment qu'ils vous forment, justement? Tu as dit ça, tu sais, ils forment à agir et pas à réagir, tu sais. Fait que, y a-t-il une partie dans la formation qui parle de, faudrait que, ben, ça se peut que vous soyez choqué par telle affaire, et est-ce qu'ils vous montrent des photos pour, comment je sais pas, de vous préparer à qu'est-ce que vous pouvez risquer de voir ou être témoin? Ben, dans le temps que moi j'ai fait mon cours, c'était protège ton dos. Protège ton dos OK. parce que tu vas travailler toute ta vie avec ton dos. Ah Aujourd'hui, moi, je fais des conférences ah dans ouais. les collèges pour les futurs paramédics, puis je leur dis protège ta tête aussi. Ouais. Parce que C'est c'est avec important. ça que tu Ouais, vas travailler toute ta c'est vie. ça. Puis oui, maintenant, ils ont des cours en santé mentale, puis ils ont des cours sur le stress post-traumatique, puis ils ont des OK. cours sur comment bien réagir, comment discuter, tu sais, comment ventiler avec ton partner. Puis on a de l'avancement, hein, tu sais. Mhm. Plus qu'on en parle, plus que ça rouvre des portes, plus que ça rouvre des portes, plus qu'on en parle. Ouais, moi, j'ai reçu un militaire, justement, qui parlait, ben, c'est ça, là, du stress post-traumatique, puis c'est quoi aller là, puis lui, il était comme au front, là, en Ukraine, puis lui, il levait son chapeau aux policiers et Mhm. paramédics et pompiers, tu sais, qu'eux autres aussi sont confrontés à la mort tout le temps, là, tu sais, Exact. là. Fait que de dire que ça serait que les militaires qui auraient le droit à ce statut-là, on va dire, ben, ça, en tout cas, ça y ferme à la gueule à la personne qui dit ça, là. Ouais. Mais, Ben ça, c'est la bureaucratie qui décide ça, hein. Tu sais, c'est la bureaucratie, moi, qui m'ont dit t'es pas un militaire, t'as pas le droit à ce c'est ça, c'est diagnostic-là. eux autres, là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, encore une fois, sans rentrer dans les détails, là, parce que c'est pas ça, là, c'est pas là que je veux aller, là, mais ça aussi, tu sais, mettons, être confronté à des jeunes enfants là, qui sont décédés, là, comment que tu gères ça, tu sais? Est-ce que... Non, mais c'est parce que, en tout cas, je vais poser la question pour au pire. Vas-y. Non, Ben, non, je vais la vas-y, couper au vas-y. pire, là. Vas-y. C'est que, est-ce que tu sais, quand ça arrive, est-ce que tu penses à, bon, faut que je le sauve ou t'es comme un peu tellement concentré que tu fais juste essayer de le sauver ou essayer ben, c'est ça. Tu sais, c'est quoi qui se passe dans ta tête pour... Est-ce qu'il faut que tu restes, c'est ça, super concentré puis tu penses pas à qu'est-ce qui se passe alentour ou... Ben, personnellement, je te parle pour moi, là, tu sais, Ouais, parce que ouais. tout le monde intervient à sa façon, là, tu sais. On a tout un plan précis, c'est de sauver une vie. Ouais. Ça, c'est l'ultime plan. Est-ce que ça fonctionne à chaque fois? Malheureusement, non. Mais oui, quand on arrive sur un cas l'adrénaline fait en sorte qu'on devient encore plus concentré, qu'on devient encore plus dans notre intervention. Je me souviens justement des cas de noyade d'enfants. On intervenait, puis les gens nous criaient après parce qu'on faisait pas assez vite. C'était sur le bord d'une piscine dans un camping. On était pour se rendre au chevet de la patiente qui était là avec les lifeguards. Puis on marchait rapidement, mais c'était glissant. Nous autres, on travaillait avec nos grosses bottes, notre matériel, l'oxygène, la civière. Puis les gens nous criaient après parce qu'on courait pas, tu sais. Puis c'est par après qu'on se rend compte de ça pour dire, hey, tu sais, pourquoi les gens me criaient après? Pourquoi les gens m'insultaient? Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'étais dans ma bulle. Moi, je m'en allais là. Je m'en allais sur cet appel-là. Puis plus tard aussi, j'ai retrouvé cet appel-là sur TikTok. Les gens m'envoyaient ça sur TikTok. Ils disaient, hey, regarde, t'es intervenu à tel camping avec tel... qui nous voyait faire des manœuvres sur cet enfant-là. Puis je dis, hey, ouais,
Ben là, j'étais fâché, là. Ouais. C'est pas des choses à mettre, là. Ouais. Puis je me disais, ah ouais, hey, je m'en souviens pas qu'il y avait autant de monde, qu'il y avait autant de bruit, puis qu'il y avait... ouais, C'est ouais. ça, t'as comme découvert tout réalisé ou Ouais, compris c'est tout ça. l'environnement. Puis des fois, rapidement, je te raconte un autre appel d'une autre noyade que c'était le silence complet. On était les paramédics, les pompiers, les policiers, il y avait les voisins, tu sais, tout le quartier. Puis c'était un silence d'horreur sur les lieux parce qu'on était tellement concentrés qu'on était dans notre travail puis qu'il faut faire notre intervention, ça coche, là, tu sais. Ben, tout faire pour Tout pouvoir... faire, exactement. Même si on le sait, même si on le sait qu'il est trop tard, même si on le sait qu'on peut pas, qu'on pourra pas faire la différence, ben on continue de tout faire dans l'espoir de peut-être. Oh my God, man. Tu sais, puis c'est ça, surtout des enfants, là. Tu sais, il n'y a rien de plus innocent que ça, là, tu sais, qui mérite pas aucun malheur. 100% d'accord avec toi. Ah, fait que en tout cas, ça doit être une charge quasiment supplémentaire, ou... Oui, puis Est-ce qu'il y a une pression qui vient avec ça? Est-ce que tu penses à cette pression-là de... En tout cas, ouais, ben moi, j'ai été des années, puis à rentrer le matin au bureau, puis de dire « Envoie-moi pas d'enfant aujourd'hui. » Ouais. Ah. J'ai été chanceux dans ma carrière. Je suis pas intervenu sur vraiment plein d'enfants. Ouais. Mais on le sait pas quand on rentre le matin. Ouais, on le sait pas quand on rentre le matin. En tout cas, ben merci de nous avoir partagé ça, là, tu sais. Je veux pas trop non plus te replonger dans des souvenirs, là. Non, c'est correct, puis je Ouais. connais mes limites aussi. Hein. Ouais, Tu sais, si ok. à un moment donné, ça va trop loin, je veux juste te dire... Oui, dis-moi-les, ouais, c'est ça, parce que je veux pas me déclencher, tu sais, je veux pas... Non, c'est ça, puis là, tu flippes la table. Ouais, c'est ça. Ça arrivera pas. Non, c'est vrai. Je te laisse, mon gars. Là. Mais en tout cas, tu sais, là, il va en venir le moment, là, tu sais, en tout cas, qui a beaucoup fait parler, parce que c'est de quoi de tristement incroyable, là, tu sais. Tu t'es fait appeler, tu reçois un appel où ce que là, l'adresse qu'on te donne, tu découvres que c'est celle de ta De ma mère. mère, ouais. Fait que ça, puis ça, là, tu sais que c'est un arrêt cardiaque, je pense. Ouais, ou... ouais, exactement. Fait que là, ben c'est ça, c'est toi qui es dépêché, parce que c'est toi le plus proche à y aller. Ouais, Fait c'est que ça. tu veux-tu nous raconter ça, comment que ça s'est passé? Je te raconte rapidement. Je suis arrivé au bureau le matin, puis on fait notre inspection de camion, on vérifie notre moniteur, comme on fait à tous les matins, puis je suis sur le bord du punch, puis il y a le téléphone, il y a la radio, puis ce matin-là, j'étais avec mon partner, Joey, puis ils sortent une adresse sur les ondes radio qui affecte un véhicule hors secteur, parce que dans notre secteur, il n'y avait plus d'ambulance, qui arrive fréquemment. Fait qu'ils donnent l'appel à un véhicule qui est en dehors de notre secteur, celui qui est le plus rapide pour aller sur l'appel. Puis c'est ça, ma mère restait dans un bloc appartement, puis là, je reconnais l'adresse, puis je reconnais le numéro d'appartement. Puis là, je dis à mon partner, je dis, Chris, ils viennent de donner un appel, un arrêt cardiaque, l'adresse chez ma mère. Fait que là, mon partner me regarde, puis il dit, ta mère. Puis là, j'appelle chez ma mère, puis c'est engagé. Fait que tu sais, ce qui se passe en 2-3 secondes dans nos têtes, là, ah ben là, c'est sûr, c'est la bonne femme en face qui a fait un arrêt cardiaque, puis là, elle a fait du bruit, ma mère l'a trouvé, puis là, elle a son téléphone, puis fait que j'ai appelé la centrale. Ouais, ben, puis, tu veux pas. Est-ce non, que exactement. Dire, Puis ma main est en train d'y passer. Non, c'est ça. Puis 2 jours avant, je voyais ma mère, puis elle était top shape, là, tu sais. C'était la fête à ma fille, puis ma mère berçait le bébé, puis elle était top shape, tu sais. Puis c'est une personne en santé. En santé, oui, exactement, ça, exactement. Aucun problème de santé. Elle marchait tous les matins, elle avait arrêté de fumer, tu sais, elle était top santé. Puis là, j'ai appelé à la centrale, puis c'était une répartitrice que je connais bien. Puis elle m'a dit, Olivier, c'est ta mère, puis elle est en arrêt cardiaque, c'est ta tante qui l'a trouvée. On a envoyé un véhicule hors secteur, mais là, il y a un délai, toi, t'es plus rapide, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça s'est passé sensiblement comme ça, tu sais. Elle savait pertinemment que je sauterais dans mon truck, puis que je prendrais mon moniteur, puis que j'irais. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut donner un choc. Hein? On veut restarter le cœur. Fait que ouais, c'est ça. Là, ouais, exactement. On veut diminuer les délais d'intervention. Fait que, que ce soit ma mère ou que ce soit la mère d'un autre, j'aurais fait la même affaire. Le plus rapidement possible. On saute dans le truck. Puis c'était une journée, il y avait du verglas. Puis on descendait vers chez ma mère. Puis j'ai appelé ma soeur. Puis j'ai dit... ma soeur s'en allait travailler. Puis j'ai dit, maman est morte, viens-t'en.
tu sais, annoncer comme ça à ma sœur parce qu'en fait, avec les informations qu'on avait sur la carte d'appel, je savais déjà qu'elle était décédée puis qu'on pourrait pas rien faire, tu sais. Mhm. Quand ils nous disent qu'ils sont froides, qu'ils sont colorés ou qu'ils changement de couleur de la peau, puis tu sais, C'est que ça fait un bout. Là, l'expérience, quand même. exactement. L'expérience fait en sorte, mais je voulais pas y croire, encore une fois. On est arrivé sur les lieux du bloc à appartement chez ma mère. Je suis débarqué en courant. J'ai dit à mon partner, viens me rejoindre avec le stock. En rentrant dans la chambre, je savais qu'il était trop tard. Ah, Ouais. tabarnak, mon gars, man. Ouais. Puis là, t'es quoi? T'es en mode j'essaie de la réanimer coûte que coûte? Non, ou... je suis en mode paramédic, je te dirais. Ouais. En mode paramédic de dire, OK, j'ai des choses à faire, on arrête une seconde, j'ai des choses à faire. Il est arrivé avec le moniteur, puis pas longtemps après, le véhicule qui s'en venait hors secteur est arrivé. La centrale l'ont laissé poursuivre. Puis c'était Ils ont pris le relais. Là, Ouais, c'est c'était ça? des amis à moi, puis je me souviens, Dan, il m'a mis la main sur l'épaule, puis il m'a dit, OK, Oli, on s'en occupe. Puis toi, tu comprends-tu qu'est-ce qui se passe? Genre, tu réalises-tu qu'est-ce qui se passe? Ou... Décroché ben raide. Ouais. Décroché ben raide. Tu sais, parce que moi, ma mère est décédée quand j'avais 19 ans, tu sais, du cancer. Ça a pris environ 1 an et demi, là, tu sais, une histoire épouvantable aussi. Mais tu sais, j'ai eu le temps comme un peu de me faire à l'idée. Ouais. Là, là, c'est du jour au lendemain, même pas, là. C'est une fraction de Une seconde. fraction de Là, seconde. fait que ça t'impacte comment, ça? En fait, ce matin-là, j'ai fucké ma vie personnelle, tu sais, parce que perdre un parent, j'avais 35 ans. Tu sais, perdre un parent quand on est jeune, ben tu le sais, là, tu sais, ça vient te fucker à la tête. Puis, mais j'ai aussi fucké ma carrière, tu sais, j'ai aussi fucké mon côté professionnel parce que ce matin-là, j'ai pas pu rien faire. Puis la veille, elle m'a pas appelé pour me dire qu'elle filait pas bien parce qu'elle pensait qu'elle avait une gastro. OK. Ouais. Fait que c'est quoi, tu te sens coupable? Exactement. Je vis dans la culpabilité depuis, ça va faire 10 ans cette année, puis je m'en veux encore chaque esti de matin que je me lève. Puis tu sais, je le sais que j'aurais pas pu rien changer, puis elle est morte d'une rupture d'anévrisme de l'aorte. Fait que c'est comme s'il y avait une balloune sur sa grosse veine du cœur, puis la balloune a commencé à free, puis elle a explosé. Fait qu'elle est morte sans souffrance, elle est morte rapidement. On n'aurait pas pu rien faire, mais le cerveau, c'est une machine qui est bien mal faite. Mhm. Fait que je continue à vivre avec un peu... Ah ouais? Ouais. Puis même si... Mais tu sais pas dans le fond, t'as rien pu faire, là. Tu pouvais pas savoir Non, ça. exactement. Mais même à ça... Même à elle, même à ça, elle savait même pas qu'elle avait Ben, ça. c'est tu ça, sais. elle-même. Ouais. Mais toi, t'es quand même continué d'être rongé par la Ouais. culpabilité. Ça a été le premier diagnostic de stress post-traumatique, puis de vivre dans le flashback, puis de vivre... Mhm. J'ai été longtemps à me réveiller la nuit, puis de l'avoir couché à côté de mon lit. Puis même encore aujourd'hui, il y a plein de choses qui me ramènent à ce matin-là. Mhm. Ouais. Ça a changé ma carrière beaucoup. Ben, ta vie au Ma complet. vie au complet, ouais, C'est exactement. ça. Exactement. Parce que toi, t'as pas arrêté là, parce que t'as pas... J'ai pris une pause. T'as pris une pause, là? Ouais. J'ai été en arrêt de travail. C'est là qu'on m'a diagnostiqué mon premier syndrome du stress post-traumatique. Puis c'est là que la bureaucratie qu'on paye à chaque mois sur nos payes ont décidé qu'ils voulaient pas me couvrir la CNESST. OK, fait que c'est Ouais. là qu'ils t'ont sorti Ouais, ça. là. exactement, T'es pas exactement. militaire, toi. Puis en fait, quand j'ai appelé la centrale, j'étais 2 minutes avant le début de mon chiffre. Fait que quand je leur ai dit « Envoyez-moi l'appel Ah non. », ouais, c'est ça. Puis c'est fréquent là, on arrive au bureau, on arrive toujours un peu d'avance, il y a un appel, il n'y a pas de truck disponible, on saute dans le truck, on va faire l'appel. Puis là, on me dit c'est un appel qui est personnel et non professionnel. Ah, C'est ça qu'on me dit. Ouais, exactement. Puis Hey, ils ont pas de cœur, ce Non, monde-là, de dire c'est ça. de la bureaucratie, hein, tu sais. Après, quand on analyse, on comprend un peu que eux autres, ils n'ont aucune calice d'idée de ce qui se passe dans une ambulance, tu sais. Eux autres sont assis en arrière de leur bureau, puis ils ont des specs à respecter. Puis elle, ce jour-là, no-brainer, elle a respecté ses specs. Puis elle a dit... puis cette journée-là, j'avais plus de force de me battre
parce que j'étais démoli. J'étais en choc, est-ce que... En choc, exactement. J'étais ces pilules parce que j'arrivais plus à me vivre. Puis j'ai dit, si je suis pas capable de me battre pour moi, ben je vais me battre pour les autres. Fait que ça m'a donné un petit boost. Un petit boost, exactement. Puis j'ai décidé d'aller jusque dans les médias pour faire connaître mon histoire. Puis un coup, j'ai passé dans les médias. 2 jours après, on acceptait le diagnostic de stress post-traumatique. Hey man, faut être trou de cul en esti de dire ça à quelqu'un. Ouais. Toi, man, t'es gentil, là, man. Moi, je vais le dire en tabarnak. Ouais, c'est ça. Moi, je le dirais pas. Faut être trou de cul, man. Ouais, Voyons donc, quelqu'un qui vient de perdre sa mère, esti, man, puis juste pour une affaire de 2 minutes. Hey, quelle crise de conne, man. Ouais. Tabarnak, man. Hey, j'espère qu'elle sent mal, cette personne-là. Elle est truie en esti. J'en reviens pas. Gros, je suis sûr qu'il y en a qui disent pire, man, des caméras, là, en ce moment, en arrière des caméras. Ah, hey, ben oui. C'est épouvantable. Voyons donc, t'as pas de cœur, esti. Ouais. Tabarnak. Ouais, tant qu'à moi, elle aussi a besoin d'un paramédic. Elle est morte depuis une crise de temps. Ouais, peut-être. Puis tu sais, j'étais besoin de se faire réanimer. Ben elle, je la réanime pas. Non. Puis j'ai même dit, j'ai dit au téléphone, si ça avait été ta mère. Ben oui. J'avais été 2 minutes avant mon chiffre. Puis si ça avait été ta mère, ben j'aurais sorti quand même, tu sais. Ben oui. Puis elle avait dit, on a des choses à respecter. Puis c'est comme ça. Non, mais imagine-toi la situation. Faut t'attendre 2 minutes avant d'y aller. Ben non, c'est ridicule. Puis ça arrive aucun souvent. Jugement. Ça arrive souvent parce qu'on arrive toujours d'avance pour faire nos inspections, puis combien de fois qu'on finit en retard, puis combien de fois qu'on commence d'avance, puis combien de fois qu'on mange pas, puis combien de fois... Hey, oui. Ouais. Hey, quel tas de marde, pareil. Hey, man, c'est fou, pareil, parce que c'est ça, dans le fond, qu'elle dit, c'est qu'il aurait fallu t'attendre 2 minutes pour faire sûr que ton chiffre commence, puis que là, tu puisses aller aider. Ouais. Chris, elle sait pas comment qu'une vie humaine fonctionne. Non, puis tu sais, elle sait pas comment un service d'urgence fonctionne parce qu'on comme si n'est pas les l'embolie seuls. pulmonaire va attendre, genre, va faire comme genre, OK, il faut que j'attende 2 minutes, moi aussi. Non, c'est ça, ou tu sais, les pompiers sur un feu, là, un changement de chiffre après leur 24, les gars du matin arrivent, puis là, il y a un incendie qui sonne, les gars vont pas dire, hey, moi, je commence dans 2 minutes, j'irai pas sur le feu, puis l'autre va dire, hey, moi, je finis dans 2 minutes. Non. Hey, on est là, puis on sauve des vies, là, tu sais. Esti, man. Elle voulait pas calculer le 2 minutes que t'étais dans le char, Esti, man, qui a récompensé. Exactement. Crise de conne, man, en tout cas. M'a arrêté, là. Merci de dire tout haut ce que je pense tout bas. Ah, man, c'est épouvantable. Fait que c'est ça. Ça t'a impacté. Puis ça a été le premier... grosse secousse, on peut dire. Exactement. Parce que tu es retourné. Oui, c'est ça. Là, tu es retourné par... Là, j'ai commencé à prendre des pilules, puis des antidépresseurs, puis des médicaments pour dormir, puis des pilules pour l'anxiété, puis il n'y a rien qui marchait, puis ça marchait crissement pas, là. Puis j'ai commencé à consulter, mais rien de sérieux, tu sais, rien de vraiment bon. Je voyais un peu une travailleuse sociale, un peu une psycho-éducatrice, un peu... Puis, toi, t'étais en mode quoi, là? Dans en mode survie. Non, mais tu sais, dans ta tête, est-ce que t'es conscient de qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dis, OK, c'est juste un coup, je vais prendre un peu soin de moi, puis je vais revenir, là, tu sais? Est-ce que c'est le même thé, ou t'es conscient que t'es beaucoup plus poqué que tu le penses? La vérité, c'est que j'étais déjà poqué d'avance, là. Parce que ma vie professionnelle avait fait en sorte de m'impacter déjà d'avance parce que on dit toujours un karma, tu sais, on a le karma, puis moi j'ai eu un karma de merde, fait que tous les gros calls, c'est moi qui ai pogné, tu sais. Ouais. OK. Ouais, fait que ça veut dire que t'avais déjà eu... Ta soupape était déjà pleine. Ouais, mais je continuais parce que c'est ça notre vie, tu sais, c'est ça notre job, puis en 2016, là, tu mettais pas un genou à terre vraiment parce que sinon, les autres disaient que t'étais faible, puis les autres disaient voyons, Chris, c'est ça ta job, puis voyons, c'est ça que tu fais dans la vie, tu le savais, tu sais, tu savais que tu pognerais des gros calls, puis tu savais que tu pognerais des enfants morts, puis tu savais qu'il y aurait des suicides, puis tu le savais, puis ben oui, t'as raison. Ouais, mais ça l'empêche quand même pas que m'amener, tu peux en avoir pris trop. Ouais. Tu sais, moi, je suis d'accord pour dire que, ben, tu sais, si tu t'en vas en ambulancier, ben, il faut que tu t'attendes un peu à ça, mais ça se peut qu'à m'amener,
ça soit trop. Ça se peut qu'à un moment donné, ça te fuck, est-ce de voir tout ça. C'est pas tout le monde qui est fait pareil. Mais ça, c'est le poids de l'uniforme aussi. Hein? On porte l'uniforme, c'est nous autres les héros. Là, c'est nous autres qui sauvent des vies, c'est nous autres qui aident les gens. C'est pas à nous autres de se faire aider, c'est à nous autres d'aider les autres. Ça, c'est le poids de l'uniforme. Puis le poids de l'uniforme, il est pesant en esti ses épaules. Là. Fait que ça, c'est arrivé en 2016. Ouais. Fait que là, tu as eu ton premier diagnostic, merci, de post-traumatique. Ouais, exact. Puis ça a duré combien de temps? Ça a été quoi cette période-là avant que tu y retournes travailler? J'ai été en arrêt environ 1 an et demi. Puis 1 an et demi, pas facile. Là. Pas facile pour moi, pas facile pour ma famille, pas facile pour personne autour de moi. Ouais. J'étais comme bourré ses pilules, je venais d'avoir un bébé. Ma petite, elle avait 3 mois. Ma plus jeune, elle avait 3 mois quand ma mère est décédée. Puis j'étais même plus capable de m'en occuper parce que j'étais zombie pris dans ce tourbillon-là. Ouais, c'est ça que je me levais le matin, ben je pensais juste à ça. Puis toute la journée, c'était incrusté dans ma tête. Puis c'est ça, tu sais, j'ai consulté un peu. J'ai fait un peu ce que j'avais à faire. Puis j'ai réussi à reprendre un peu le contrôle, le contrôle de ma vie. Puis jusqu'à temps que je recommence à travailler, j'ai été en arrêt, c'est ça, 1 an et demi environ. Puis ça a bien été jusqu'en 2021. 2021, le karma m'a encore frappé. J'ai fait des gros cas. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de noyades. Dans le même mois, c'est ça, je suis intervenu sur 3 noyades d'enfants. Puis, après ça, je recommençais à planter. Puis... c'est quoi ça, planter? Ça? Ben, planter, d'aller moins bien. Ah, OK. D'aller moins bien. Puis, là, j'en avais contre tout le monde. J'en avais contre la vie. J'en avais contre la job. J'en avais... je continuais à travailler, puis les gens autour de moi, ils me le disaient « Ali, t'as pas l'air affilé, ça va pas bien. » Puis je disais « Non, c'est tout le monde qui va pas bien autour de moi, puis il y a rien qui va bien. » Puis c'est là que j'ai commencé aussi un peu à... La bouteille a pris sa place dans ma vie parce que, tu sais, j'étais super fonctionnel, je buvais pas au travail, mais j'aimais ça boire parce que ça dormait mieux. Puis j'aimais ça boire parce que quand j'étais chaud un peu, ben... J'oubliais ce qui se passait. Puis, c'était du soupape à pression. Exactement ça. Puis je continuais de travailler quand même, puis ça allait pas bien au travail, ça allait pas bien avec mon partner, ça allait pas bien chez nous, ça allait pas bien nulle part. Puis ça allait pas bien parce que je buvais. L'alcool, moi, c'est mon pire ennemi. C'est ça que j'ai découvert au fil du temps. Puis la consommation d'alcool m'a emmené jusqu'en psychose toxique. On était dans un bar un soir avec des amis, avec ma femme. Puis ce soir-là, j'ai beaucoup trop bu. J'étais beaucoup trop sous. Puis j'ai commencé à entendre que les gens parlaient de moi. J'étais en début de la psychose jusqu'à temps que dans ma tête, j'hallucine qu'il y a des jeunes qui disaient que j'avais laissé mourir des enfants. Puis... OK, là, t'hallucinais totalement. Exactement. En psychose raide. Fait que j'ai tilté, je me suis rendu à côté d'eux autres pour aller les battre. Puis, tu sais, je suis pas un gars agressif. Puis, mais j'étais plus là. Puis, ce jour-là, je me suis ramassé attaché sur une civière à l'hôpital, contentionné. Ma femme, mon père qui m'attache sur une civière à l'hôpital, à la même hôpital où que la veille, j'emmenais des patients, tu sais, les mêmes infirmières, les mêmes médecins, les mêmes... Fait que toi, quand t'es revenu à toi de ton trip d'alcool, ben t'étais à l'hôpital. Attaché sur une civière d'hôpital. Ouais. J'ai fait souvent des blackouts dans ma vie. Ouais, mais ça, c'est un asti de blackout. Oh, ouais, ça, là, ça... Ouais. Ah, ça doit faire ça en sacré. Ouais. Hey, tu sais pas pantoute qu'est-ce qui s'est passé. Je me souviens pas de rien. T'as aucun souvenir. Je me souviens pas de rien du tout. Rien du tout. Puis, l'anxiété doit être dans le tapis aussi, doit être à côté. Surtout le jugement. Ouais. Parce que j'étais attaché dans une salle, puis tu sais bien que les gars reconnaissaient ma voix. Hein, fait que les ambulanciers rentraient, puis ils reconnaissaient ma voix, puis il y en a qui sont venus me voir, puis tu sais, j'ai ma femme puis mon ami Sébastien qui m'ont veillé toute la nuit, assis sur une petite chaise de métal, avec moi qui riait des insultes à tout le monde, puis parce que j'étais plus là, j'étais pass-out bien raide. Puis là, ça, c'était en 2021. 2021.
Puis là, c'est quoi? Parce que j'aimerais qu'on y revienne à ton épisode de toute la consommation, tout Ouais, ça, parce que c'est ça, ça a commencé bien avant. Tu sais, même, je pense qu'il y a un accident que tu as eu en 2010 exactement. tu sais, que peut-être ça a même plus commencé dans cette histoire, à ce moment-là. J'ai Là. toujours aimé ça boire, tu sais. J'ai toujours Ouais. été festif, puis j'ai toujours... Mhm. Mais avant qu'on y Ouais. va là, j'aimerais juste ça qu'on raconte, parce que là, tu viens de raconter l'épisode avec ta mère, Mhm. mais il y a aussi celle de ton père, tu sais, qui est Ouais. arrivé en 2023, 2023, exactement. qui est un peu essentiellement la même affaire, sauf Ouais. que là, en tout cas, c'était pas un call, ils t'ont pas dit que ton père était décédé, là, Non, pas tu du sais. tout. Non. Pas du tout. Fait C'est que, ça. tu veux-tu raconter cette Ouais, histoire-là? c'est ça. En 2021, j'ai arrêté de boire 3 semaines. Je pensais que j'étais guéri. Mhm. Puis j'ai pris un petit arrêt de travail de 4-5 mois. Puis j'ai retourné travailler. Puis là, j'ai commencé à dire que j'étais à un quart de la retraite. Fait que ce matin-là, le 23 août 2023, la blonde à mon père, elle m'appelle. Mon père s'était cassé une cheville quelques jours avant. Puis il y avait un plâtre, puis tout ça. Puis sa blonde, le matin, elle m'appelle, puis elle me dit « Olivier, ton père, il a toute la jambe enflée. Tu pourrais-tu venir le voir? » Fait que j'ai dit « Ah, là, je commence dans 15 minutes à travailler. Fait que je vais me rendre avec l'ambulance. Puis s'il faut qu'on l'emmène, on l'emmènera. » Mais moi, mon plan, c'était de le mettre dans le char à sa blonde puis qu'elle l'emmène à l'hôpital. Puis, tu sais, c'est pas un cas urgent. Elle a une jambe enflée. Avec un plâtre, on sait bien qu'il fait une phlébite. Puis que c'est fréquent chez les gens qui ont des plâtres. Puis, fait que je suis arrivé au bureau, ramasser mes affaires. Puis mon partenaire me dit hey, on devrait aller voir ton père tout de suite. Puis, fait qu'on s'est rendu à la maison à sa blonde. Puis mon père, il était là. Puis la jambe était bien enflée. Je commençais à prendre les signes vitaux. Les signes vitaux étaient pas bien beaux. Fait que j'ai dit, père, on va aller faire checker ça à l'hôpital. Puis je suis là, on m'a embarqué sa civière. Puis on va y aller. Puis fait qu'on l'a embarqué sa civière, moi puis mon partner. Puis avant de rentrer dans le truck, j'ai dit, ça, tu sais, c'est des souvenirs qui me marquent. Là. J'ai dit, c'est une assez belle journée père et fils au travail aujourd'hui. Tu sais, puis... Faire des petites blagues. Ouais, là. c'est ça. Ben oui, parce qu'il faut toujours détendre l'atmosphère. Puis quand j'ai rentré mon père dans l'ambulance, il a fait un arrêt cardiaque à ce moment-là. Ouais. Le caillot dans sa jambe s'est déplacé puis il a fait une embolie pulmonaire massive. Ce qui veut dire qu'il est en vie aujourd'hui puis ça a été une chance parce que le taux de réanimation sur une embolie pulmonaire massive comme il a fait sont très, très faibles. Ah ouais. Ouais, fait que tout de suite, là, tu sais, c'est encore ça, hein? Je suis dans mon rôle de fils qui traite son père au travail, mais je suis dans mon rôle de paramédic qui doit intervenir présentement sur un arrêt cardiaque qui vient de se passer devant moi, tu sais. Fait que ça n'a pas été long, moi et mon partner, on a commencé les manœuvres, commencé le massage cardiaque, la ventilation, j'ai mis mon défibrillateur, j'ai continué à masser, puis à un moment donné, il y a eu des signes de vie qui sont revenus, puis il a commencé à respirer, puis mais suite à ça, là, il manquait d'oxygène, il a fallu que je continue de le ventiler, puis quand on manque d'oxygène, souvent, on vient hypoxique. Ça, c'est le manque d'oxygène au cerveau. Fait que mon père était super agressif. Fait qu'il m'agrippait, puis j'ai été obligé de me battre avec mon père, de le contentionner. Ouais, c'est ça. Quand tu dis karma de marde, Karma de marde, ouais, exactement. Pas assez de ta Fait mère, que, c'est le père. Ouais. Puis tu sais, ça faisait longtemps, je disais que j'étais un cadre de la retraite. Puis à ce moment-là, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Là. Tu sais, mon père, il a fait un arrêt cardiaque, j'ai fait ce que j'avais à faire, on a des protocoles à respecter. Tout est bien écrit, on peut pas se tromper. T'es en mission, là. Toi, exactement. Puis j'ai réanimé mon père, puis là, il a commencé à respirer, puis on s'en allait vers l'hôpital. J'ai appelé à l'hôpital pour leur dire qu'on s'en venait avec un homme de 70 ans qui venait de réanimer, qui avait eu du massage cardiaque, puis ci, puis ça. Puis à la fin, j'ai juste dit, puis c'est mon père. Mm-hmm. Fait que... Puis toi, est-ce qu'il y a des souvenirs qui te reviennent à ce moment-là? Est-ce que tu penses à ta mère? Est-ce que tu penses à si je veux pas le perdre lui aussi, là, tu sais? Je sacrais beaucoup, là. Ouais. Je sacrais beaucoup, puis je disais, pourquoi encore? Ah ouais. Pourquoi encore, tu sais? Puis tu sais,
Mon père, j'y ai sauvé la vie, puis il s'en sort indemne, là. Il s'en sort sans Oui, aucune c'est ça. séquelle. Aucun séquelle. Aucune ça. séquelle. Mais moi, je m'en sors avec des petites grosses séquelles, tu sais. Ah, t'es Parce marqué, que, là. parce que là, c'est venu se cristalliser dans mon cerveau, tu sais, que le travail, c'est synonyme de mort. Puis que le travail, c'est synonyme des gens proches de moi qui décèdent. Ah, mon gars, man. C'est là que j'ai eu un rediagnostic de stress post-traumatique, une récidive, une rechute de stress post-traumatique Mhm. qui a mis fin à ma carrière. Ouais, c'est ça, là. Ça a été la dernière que tu peux Exactement. emmagasiner. là. Exactement ça. Exactement ça. Tabarnak, man. Fait que... Puis là, C'est t'étais déjà t'étais déjà pris un peu dans de la consommation encore, là, tu sais, ouais, là. ouais. Parce que t'avais pas réglé ça, t'avais juste comme arrêté de boire un bout. 3 puis- semaines, puis je pensais que j'étais guéri. Ouais, tu sais, c'était juste, tu l'avais échappé. Ouais. Genre. Ben là, j'ai sombré. Ouais. Là, j'ai sombré. Je travaillais plus. Suite à ça, là, j'ai été avec mon père à l'hôpital assez longtemps. Puis la grande peur de mon père, c'était que je recommence à boire. Puis Ah, c'est ça que ça t'impacte encore ça plus. m'impacte encore plus, tu sais. Puis je m'étais dit, je vais aller me faire tatouer sa main le 23/08. Comme ça, à chaque fois que je vais boire, ben, je vais le voir, tu sais. Puis ça n'a pas marché pantoute. Ah, pour Non. essayer de t'empêcher de... Ouais. Fait que j'ai continué à boire, puis j'ai commencé à m'isoler beaucoup. Puis j'ai tombé dans une grande dépression majeure qui m'a amené à être sur mon divan, à plus bouger de mon divan. Comme un zombie. Comme un zombie, exactement. Ah. À boire en cachette. À boire en cachette parce que quand il n'y avait pas personne chez nous, ben là, je buvais. Je buvais le matin, je buvais le midi, puis je buvais le soir. Puis, ouais. Là, on va rentrer dans la partie... c'est quoi l'historique de ta consommation? Ben, ça n'a pas tout le temps été un problème, même au contraire. Tu étais pas mal le good guy party. Puis, Exactement, tu sais, le exactement. monde t'invitait d'un party. Puis là, Ouais. on fait du fun. Ah, ben esti. oui, j'ai toujours bu, tu sais, j'ai toujours consommé, là, tu Ça n'a sais. jamais été un problème. Ben, Qu'est-ce que je à quel comprends? niveau, Ouais, c'est ça. à quel niveau je m'étais jamais rendu compte que c'était un problème, mais là, c'était rendu une nécessité. C'était rendu une nécessité parce que je skippais, j'étais rendu que je skippais des médicaments, puis, tu sais, mes antidépresseurs, mes médicaments pour dormir, puis tout ça. Ouais. Mais comment ça a commencé la consommation? Tu sais, ça a tout le temps été, c'est ça comme que je disais, là, tu sais, que tu étais un good guy party, mais là, il est arrivé l'accident en 2010, Ouais. que c'est là que ça a commencé un peu à devenir un problème, Ouais. ou c'est ça? Ouais. On va commencer à partir de là. Ben oui, en 2010, j'avais consommé beaucoup, j'avais fait une thérapie. Après ça, j'avais pris le contrôle de ma vie, puis j'avais arrêté de boire pendant 3-4 ans. Puis après ça, encore une fois, la première fois, je pensais que j'étais guéri, j'ai recommencé à boire. J'ai toujours bien contrôlé ma consommation jusqu'en 2021. Puis c'est quoi qui t'avait amené à arrêter de boire, justement? Y avait-tu un épisode... En 2010, ça? Ouais, en Ouais, 2010, c'est ça, parce que j'avais eu un excuse-moi, gros accident en bateau, Ouais. puis je prenais beaucoup de médicaments pour la douleur, puis j'étais tombé dans la dope, puis j'étais tombé... Fait qu'un cocktail de consommation. Ouais, exactement. Parce que là, tu perds totalement le contrôle. Contrôle, c'est ça. OK. Puis là, c'est ça, en Fait que 2021... ça t'a mené à vouloir arrêter de boire. Ouais, j'avais arrêté 3 ans ou 4 ans, puis à un moment donné, j'ai des amis qui se mariaient, puis j'avais dit « Ah, ben, à soir, je vais boire. Hmm. » Fait que j'avais recommencé à boire, toujours en me contrôlant, puis toujours festif. Jusqu'à là, quand je te dis... tu sais, 2016, j'avais pas tombé dans l'alcool. 2021, ça avait été c'est un ça. remplacement. Comment ça s'avait passé, 2016, même avec l'alcool? Très bien, Ouais. très bien, ouais. Tu buvais pas tes problèmes. Non. C'est parce que, Ouais. à un moment donné, on vient qu'on cherche une porte de sortie, hein, tu sais. Il y en a qui vont se lancer dans le jeu pour, tu sais, juste pour arrêter le cerveau de penser, tu sais. Il y en a qui vont tomber dans le jeu, il y en a qui vont tomber dans la dope, il y en a qui vont tomber dans la boisson, il y en a qui vont tomber dans les achats compulsifs, il y en a qui vont tomber dans le gaming, Ouais. dans le... Ou dans l'affection. là, Oui, tu sais, exactement, aussi, exactement. C'est ça, chacun trouve son... ouais. Mhm. trouve son... Je sais pas comment le dire, là, Ah mais ouais, c'est c'est sa son soupape, vice. Ouais, exactement, c'est ça. son vice, son... Fait que comment que ça en est devenu un problème, les premières étapes, on peut dire, de
ça, de la problématique de la consommation après 2016? Parce que tu dis qu'à même 2016, tu avais encore le contrôle. Ouais, c'est ça. Ça a vraiment été, l'élément déclencheur, ça a vraiment été la psychose. C'est ça. Ça a vraiment été la psychose que je me suis ça, c'est rendu arrivé compte. nowhere, ça, la psychose? Comme ça, exactement. Ah, Ça ouais. brosse. Ça Ça brosse, le cerveau était trop plein. Ouais. Puis là, il y a des images qui t'ont revenu. Ouais, c'est ça. Tabarnak, man. Parce que, tu sais, moi, j'étais un bon Christ de brosseur, là, je brosse en tabarnak. Puis moi, tout, tu sais, même au point de m'en devenir inconscient, là, tu sais. Fait que, des fois, de devenir blackout, là, ça m'est arrivé souvent, là, dans la vie. Puis j'essaie de comprendre, c'est ça, de comment que ça s'est passé pour toi, tu sais. Puis comment que ça a flippé du... Mais j'imagine, c'est ça, ça fallait qu'il y ait les cauchemars, puis les souvenirs, les mauvais souvenirs, les flashbacks, pour que ça déclenche ça aussi. Oui, puis c'était un peu d'empêcher de me vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'empêcher de me vivre, d'empêcher de vivre mes émotions à jeun, puis d'empêcher de... Parce que ça avait déjà tes problèmes de communication, de communiquer tes problèmes, tes émotions. Hein? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler vraiment, tu sais, parce que j'ai vécu dans la honte beaucoup, là, tu sais, dans la honte de se dire que la job, elle m'a affaibli, puis que moi, j'ai été obligé de mettre un genou à terre, puis que... Ton estime de toi-même. Exactement. Puis là, je vais-tu être encore bon, puis je suis un bon à rien, puis je suis encore fait pour ça, ou je suis plus bon à rien, ou tu sais... Fait que, ouais. Qu'est-ce que je m'en faire de ma vie? Qu'est-ce que m'en faire de ma vie? Ben, ça, il m'a dit souvent, ça. Là, ma tante, j'arrête le podcast, tu sais, qu'est-ce que m'en faire de ma vie? C'est comme si t'as plus de lien, t'as plus de raison de vivre. Tu sais, je te disais tantôt le poids de l'uniforme, là. Tu sais, moi, mon père m'a toujours présenté comme ça, c'est mon fils, l'ambulancier. Ouais. Fait que c'était ton identité. Ouais, exactement. Tu sais, si j'avais été, je sais pas, comptable, là, mon père, il aurait pas dit « Hey, ça, c'est mon fils comptable. » Parce que... On veut pas entendre sa vie est plate. Non, c'est ça. Non, j'ai rien contre les comptables, mais tu sais, tu comprends, tu sais, c'est comme une fierté de porter l'uniforme, puis une fierté de sauver des vies, puis moi, si tu m'enlèves ça, ben, tu vas me tuer. C'est ça. Je suis quoi? Exactement, je suis quoi? C'est ça. Puis depuis longtemps, là, je suis en arrêt de travail. Après 2023, j'ai tombé en arrêt de travail. Puis je le disais, là, moi, tout ce que je suis bon, c'est d'être un père de famille. Là. Mm-hmm. Parce que je travaille plus, je fais plus de sport, je fais plus... Je raconte des menteries à mes amis parce que je suis pas capable de sortir de chez nous. Fait que le monde qui m'invite, je raconte un peu n'importe quoi parce que ça me tente pas de sortir de chez nous. J'ai le goût de voir du monde, mais j'ai pas le goût de parler à personne. Fait que je suis bon à quoi? Je suis bon avec mes enfants, je suis bon à être un père de famille. Je l'ai souvent dit, ça. Fait que là, il arrive la psychose. Ouais. Puis tu finis par, c'est ça, arrêter de boire 3 semaines pour te laisser un petit break, te faire à croire que ça va bien. Que ça va bien. Puis là, il arrive 2023, l'intervention avec ton père. Puis là, t'es out total. Dérape total. Fait que c'est là que ça commence la descente aux enfers. Ouais, exactement. Profond. Dans le fond du baril. Dans le fond du baril. En fait, en 2023, j'ai aussi fait une psychose, une autre psychose toxique. Tu sais, c'est celle en vacances? Oui, exactement. Okay. Exactement. J'en parlerai pas trop, mais ouais, c'est ça. Celle-là, c'est épouvantable. Devant mes enfants. Ouais. Devant mes enfants. Puis j'ai décidé que... Moi, j'ai décidé que j'avais fait un petit peu la paix avec ça, fait que j'en parlerai pas. Ouais, c'est correct. Mais oui... J'ai fait un autre psychose toxique parce que j'étais plus capable de me contrôler de boire. Puis j'ai commencé à faire du mal autour de moi. Puis je disais, souffrir seul, c'est difficile en esti. Parce que c'est dur de souffrir. Puis c'est dur de souffrir tout seul. Fait que moi, j'ai décidé de faire souffrir tous ceux qui étaient autour de moi, puis tous ceux qui m'aimaient, puis tous ceux que j'aimais, tu sais. Fait que quand je souffrais, j'avais l'impression de pas souffrir toute seule, que tout le monde souffrait avec moi. Fait que j'étais pas le seul dans mon malheur, tu sais. Fait que j'ai fait beaucoup de mal. C'est là que j'ai commencé à vouloir devenir une statistique aussi. Tu sais, devenir une statistique, ça veut dire passer à TVA Nouvelles puis dire un autre paramédic s'enlève la vie, un autre travailleur de l'urgence s'enlève la vie, tant de pourcents des travailleurs de l'urgence s'enlèvent la vie.
Moi, j'étais rendu là. Puis là, t'étais déjà, c'est ça, là, en dépression bien raide. Dépression bien raide. C'est ça, tu disais que tu étais juste sur ton divan, Ouais. tu faisais rien. T'étais... Excuse. C'est correct, c'est correct. En anxiété aussi, l'anxiété avait une énorme place. Une énorme aussi. place. Puis c'est ça, tu faisais juste, comme tu dis, soit boire le matin ou écouter Netflix. Exactement. Les mêmes aller séries. voir le soir. Exactement. Les mêmes séries parce que je connaissais à la fin. Puis même si je m'endormais dessus, je me réveillais, j'avais pas perdu le fil. Ouais. Tu sais, je vivais dans l'hypervigilance qu'il arriverait quelque chose, que si j'allais à l'épicerie, il y avait quelqu'un qui allait mourir. Des cauchemars aussi. Beaucoup de cauchemars, beaucoup d'insomnie. Ça, quand- c'est quoi, ça? Tu veux-tu en parler? Ça? Les cauchemars? Ouais. Ben, pas les détails, mais tu sais, c'est quoi, ça? Ça veut dire que tu es incapable de dormir? Incapable de dormir. Dors un peu, dors geler ses pilules. Puis quand les pilules marchent plus, ben je me réveille en sursaut, je me réveille toujours des choses violentes, toujours des histoires de call, toujours Des flashbacks. des qui flashbacks de reviennent. call, ouais. Je vis beaucoup dans l'hypervigilance aussi. Tu sais, je me fais dépasser par un auto le soir, ben j'ai peur qu'elle aille planter. Tu sais, qu'elle aille un accident parce que qu'est-ce que je vais faire? Puis t'ailles à Puis- intervenir. Puis dans mon cerveau, ça se passe en 0,2 secondes, tu sais. Mes enfants vont chez des amis. Si je sais qu'il y a une piscine, il faut que j'aille parler aux parents. Faut que j'aille les informer de. Puis là, tu sais, les parents le savent tout là, maintenant, Ah, là, ouais. tu sais. Puis c'est rendu les parents qui me le disent, tu sais, Oli, on va être à côté de la piscine, on va Ouais. la surveiller, on va. Parce que c'est assez pour me faire tilter Ouais. à savoir que ma fille s'en va chez une amie, aller se baigner dans une piscine, puis peut-être que les parents vont prendre une petite coupe de vin, puis qu'ils vont aller en dedans passer la balayeuse, tu sais. Ou être sur leur téléphone. Ou être sur leur téléphone, tu sais. Moi, ça me déclenche, tu sais. Ça me déclenche parce que ça me ramène au moment où on a sorti cet enfant-là de la piscine, tu sais. Mhm. Ouais. Puis aussi de contrôle, tu sais, tu vas essayer d'empêcher tout ce qui pourrait mal arriver. là, tu sais. Exactement. Fait que l'anxiété est dans le Puis des fois, je suis fatiguant. Tu sais, l'été passé, on avait un party avec des amis, puis les jeunes se promenaient en 4 roues, puis là, à un moment donné, ça allait un peu trop vite. Il y en a un qui avait pas de casque, puis là, moi, j'étais parti, là, tu sais. Ah, ouais. Je voyais déjà je voyais déjà l'accident, puis je voyais déjà les morts, puis puis ça se passe en une fraction de seconde dans ma tête, tu sais. Puis probablement que t'étais au même party, puis que t'aurais pris ta bière, puis t'aurais dit, c'est-tu qu'ils s'amusent, les jeunes? Mhm. Mais moi, c'était plus loin que ça. Parce que moi, je vois déjà le risque, parce que je vois déjà l'accident, parce que je vois déjà le malheur, puis je vois déjà le scénario catastrophe dans ma tête. C'est ça, c'est le risque qui vient avec vouloir trop prévenir. Exactement. Tu sais, parce que c'est l'anxiété. Puis Tu veux c'est pas que ça dur. arrive, C'est ouais. dur à vivre, là. C'est des très dur. tocs, c'est des tocs quasiment, là, de... tu sais, il y en a, ça se transforme sur d'autres affaires, genre, tourne 3 fois avant de tourner la poignée, il faut que je la vérifie 3 fois. Ouais, c'est ou ça, c'est ça. Mais là, c'est au niveau extrême de... Exactement. Tu sais, mes enfants en snowboard, mettons, l'hiver, venez me revoir de temps en temps pour être sûr qu'il vous était rien arrivé. Puis, tu sais, on fait du snow à Montcalm, là, c'est une petite piste familiale, puis je fais de la patrouille de ski là-bas, puis, tu sais, ils connaissent tout le monde, mais moi, dans mon anxiété, il faut que je garde un contrôle un peu sur... tu vas venir me leur dire si tu changes de versant, tu vas venir me... tu sais... Ouais. Pour pouvoir prévenir qu'il arrive à rien. Exactement. Ah, Seigneur, man. Ouais, Mais c'est ça, c'est ça, tu as été poussé à bout. à bout. C'est ça, là, tu sais, À bout. puis tu as des Dans séquelles. l'horreur. Ouais. Dans l'horreur. Puis tu sais, je parle pas juste de mes parents, puis je parle pas juste... Mais oui, dans toute l'amas de trauma que j'ai vu dans ma vie, Mhm. ça fait en sorte que je suis comme ça aujourd'hui. Puis je le dis, c'est un sacrifice. Tous les travailleurs de l'urgence, que ce soit policiers, pompiers, les gardiens de prison, tu sais, on les oublie toujours, eux autres, là, les gardiens de prison, là. Mhm. Tu sais, eux autres, ils se sacrifient pour surveiller les bandits qui pourraient nous faire du mal, tu sais. Mhm. Eux autres non plus, ils dorment pas la nuit, là, tu sais.
Eux autres non plus, ils entendent une sirène, ils tiltent bien raide, tu sais. Le policier qui entend un coup de feu à la chasse, il va tilter aussi. Le pompier qui entend un détecteur de fumée, il va tilter lui aussi, parce qu'on a tous des souvenirs traumatisants. Ouais. Ah, merci. C'est un sacrifice de notre santé pour le bien de la population. Parce que j'arrive à me mettre un peu, ben, en tout cas, j'imagine, là, tu sais, un peu dans ta peau, là, tu sais, de qu'est-ce que tu me comptes, de qu'est-ce que j'ai entendu aussi, là, tu sais. Puis, fait que là, c'est ça. Fait qu'il arrive un moment donné au bout, je pose la question, t'es pas obligé d'y répondre, là, mais comment que ton entourage vit avec ça? Tu sais, avec toi qui boit, qui est plus là, qui est Ça là va une pas fois bien. sur deux, Ça va pas bien pantoute. Ça va pas bien pantoute, puis c'est là qu'arrive dans ma vie le moment où j'ai plus le choix de faire quelque chose pour me sauver la vie, sinon je vais crever. Puis... Ah oui, parce que là, tu parles de Ah ben oui, t'enlever la mon vie, plan là. est fait. Mon plan est fait, je sais où que je vais le faire, il me reste juste le quand. Quand est-ce que je vais être game de le faire? Mais tu penses pas à hey, je pourrais peut-être essayer de me réparer avant. Ah non, t'es. Non. Non, parce que je suis un fardeau. Parce que je suis rendu un fardeau pour tout le monde. Je suis rendu un fardeau pour moi. Je suis rendu un fardeau pour ma femme. Je suis rendu un fardeau pour mes enfants. Je veux plus voir personne, mais je veux voir du monde, mais je veux pas leur parler, mais tu sais, ça va plus bien, là. Ça va plus bien pantoute. Puis c'est là que j'ai fait une demande d'aide à la maison La Vigile. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette demande-là? C'était soit que je rentrais à la maison La Vigile ou soit que je mourrais. Ouais. Fait que c'est pile ou face. T'as tenté ta chance? J'ai tenté ma chance. T'as dit quoi? Il y avait Puis une il petite était lueur d'espoir que t'avais en dedans de toi, j'imagine? En 2021, j'avais fait une demande à la maison La Vigile pour aller faire un séjour là-bas. Je t'expliquerai un peu c'est quoi la maison La Vigile. Ouais. Puis quand ils m'ont rappelé, je leur ai dit ben non, il y a des gens qui souffrent plus que moi, puis il y a des gens qui vont moins bien que moi. Fait que passez ceux-là avant, tu sais. Fait que j'avais refusé mon entrée à ce moment-là. Mais là, 2023, quand j'ai fait ma demande, j'avais pas le choix parce que la psychothérapie marchait pas. Parce que je prenais pas ça au sérieux. Je prenais mes médicaments à moitié. Je dormais à moitié pas. Je faisais rien pour m'aider. Fait que là, t'es accepté, tu Ouais, rentres. exactement. En janvier 2024, je rentre à la maison La Vigile. La maison La Vigile, c'est une maison de répit, de thérapie pour les travailleurs de l'urgence. De 30 jours enfermé. Fermé, exactement. Pour tous les porteurs d'uniformes. OK. Ouais. C'est ça. Puis comment ça se passe, là? Est-ce que tu es confiant? T'arrives là avec quel espoir? D'être réparé ou tu te dis toi-même, ils vont rien pouvoir faire avec moi? Ben moi, là? je pensais qu'il y avait un hostie de baguette magique, là. Ouais. Je pensais de rentrer là, puis que 2-3 petits coups de baguette magique, puis... mais j'ai compris que la baguette magique, c'est toi qui la tiens, puis fais en sorte de la faire. Ils te donnent des outils, là. Oui, exactement. Fait qu'à mon entrée, ça a pas pris 5 minutes qu'ils ont pris mon téléphone, qu'ils ont pris mes livres, qu'ils ont pris mon petit jeu, puis que ils m'ont dit, c'est plus toi qui vas avoir le contrôle ici parce que t'es venu de ton plein gré. Parce que on y va de notre plein gré, hein. Fait que si je veux sacrer mon camp, après 3 jours, j'ai le droit de sacrer mon camp. Ah ouais. Ouais. Mais je me retrouve plus de téléphone. Tu sais, le téléphone, là, moi, ça m'aidait, puis ça m'aide encore beaucoup à décrocher, tu sais. Quand je scrolle sur mon téléphone, j'arrête de penser. Exactement. Tu tombes d'un autre univers. Exactement. Fait que moi, je suis rentré bien de reculons à la Vigile. Je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour un peu ma famille, tu sais, dans l'espoir qu'il se passe quelque chose de bon. Puis... moi, je leur ai dit, eux autres, ils me briseront pas, puis c'est pas ici qu'on m'a broyé, puis je faisais mon coq, puis après 3 jours, je broyais couché sur le plancher en appelant ma femme pour lui demander de venir me chercher. Mais elle n'est pas venue, parce qu'il non, était resté elle là-bas. n'est pas venue. Il n'était pas question qu'elle vienne me chercher. Ouais. J'ai resté mes 30 jours. Puis après 1 semaine et demie, mon intervenante, Lydia, avec qui je fais des conférences maintenant, elle me disait, t'es un asti de bon leader négatif. OK. Ouais, t'es un asti de bon leader négatif parce que moi, j'ai contesté tous les règlements parce que ça me gardait
ça me gardait en vie, tu sais. Ça me donnait une mission de quelque chose, tu sais. J'avais déjà arrêté de boire, puis fait que là, j'avais plus rien, plus de téléphone, plus... fait que là, en contestant les règlements, ben ça me donnait un petit kick d'adrénaline, puis elle m'a dit, t'es un asti de bon leader négatif, imagine si t'étais un leader positif, comment que tu te sauverais la vie. Ça a dû allumer un petit de quoi. C'est cette journée-là que j'ai abdicté, puis que j'ai mis le genou à terre, puis que j'ai broyé, puis que j'ai dit Chris, aidez-moi. Ouais. OK, fait que là, tu t'es laissé aller. Ouais, Un lâcher-prise, sûrement. Exactement. OK. C'est-tu miraculeux? Non. Je suis-tu guéri? Non. Tu sais, je suis pas sorti de là en disant bon, ben, stress post-traumatique est en arrière de moi, j'aurai plus jamais de flashback, puis j'aurai plus jamais d'hypervigilance, puis j'aurai plus jamais rien. Tu sais, c'est pas de même ça marche, là. C'est pas de même ça marche, mais j'ai été me chercher des outils, comme tu disais tantôt. Parce que ça, j'imagine que c'est ça le gros problème, sûrement. Tu sais, de penser que t'es guéri, puis que là, tout va bien aller, puis tu peux reprendre ta vie. Non, c'est... Non, exactement. Tu sais, tu disais dans le podcast c'est avec insidieux. Yannick, là, tu sais, tu disais c'est juste le pré-workout. Là, ouais, parce exact. que là, après ça, tout le restant de ma vie. C'est ça. Tout le restant de ma vie, je vais avoir à me battre contre les démons. Les démons, les effets secondaires de cette condition-là qui est le post-trauma. Fait que tu finis par faire les 30 jours. Les 30 jours, ouais. J'imagine tu sors là, tu dois être content. Ouais, avec ma femme, mes filles, avec des pancartes sur le balcon, avec des roses pour me dire qu'ils étaient fiers de moi, tu sais, que j'étais un bel exemple pour mes filles de résilience puis de combativité, là, tu sais. D'aller combattre ces démons pendant 30 jours, c'est compliqué, là, tu sais. Puis t'as-tu compris, même à ce jour-là, que, genre, fallait que tu restes vigilant sur... Surtout. Ouais, surtout. Surtout. Ouais. OK. Ouais. Tu comprenais déjà rendu là. Ouais. Parce que moi, un rien peut me déclencher, tu sais. Je sais que si demain matin, je recommence à boire, ben, ça sera pas long que je vais me retrouver dans le même trou, tu sais. L'alcool, c'est mon démon, tu sais. Si je fais pas ce que j'ai à faire, ben, je sais que je vais me retrouver dans le même trou. Tu sais, moi, depuis que je suis sorti de la vigile, je suis suivi dans un centre pour les travailleurs de l'urgence qui sont spécialisés en stress post-traumatique. Puis j'y vais à toutes les semaines. Avant, c'était 2 fois par semaine. Puis avant ça, ben, j'y étais 3 fois par semaine. Puis j'ai suivi des activités là-bas. Puis avec eux autres au centre, ben, j'ai fait de l'art-thérapie. Tu sais, j'ai aucun talent en art, mais je voulais m'impliquer pour moi. Tu sais, j'ai fait de l'aquaforme. Je voulais m'impliquer pour moi. Puis... tu sais, je vais au centre, des fois, je me fais faire un massage en massothérapie, des fois, je fais une relaxation, des fois, on va prendre une marche. Tu sais, je vais prendre une marche avec ma psy en discutant parce que ça fait 3-4 jours que j'ai pas sorti de la maison, parce que je retombe dans mes symptômes. Ben, elle me fait sortir, tu sais. Fait que je sais qu'est-ce que j'ai à faire puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ça fait combien de temps de ça là, que t'es sorti de cette thérapie-là? J'ai sorti en février 2024. OK. Fait que ça fait quoi, 2 ans environ, là? Un petit peu plus que 2 ans que tu fais ça. Puis comment ça se passe? Des jours bien, des jours moins bien. Ouais. En décembre 2025, j'ai pris officiellement ma retraite de l'ambulance. Ça a été un coup qui est bien dur, là. OK. Ouais. Ah, ça t'a fait de quoi? Ouais. Pourquoi? Ben... J'imagine la réponse, là, mais... Parce que, tu sais, travailler, c'est la santé. Puis moi, je suis comme pas capable d'atteindre un plateau de stabilité psychologique. Ce qui veut dire qu'il y a des jours où je vais bien, des jours où je vais moins bien. Il y a des nuits que c'est l'enfer, puis il y a des nuits que je réussis à dormir. Il y a des avant-midi que je suis obligé de dormir toute l'avant-midi parce que je suis épuisé psychologiquement, tu sais. Il y a des journées que ça va crissement pas bien. Il y a des journées que j'ai envie de mourir encore aujourd'hui, tu sais. Puis c'est pour ça que j'étais pas capable de reprendre le travail. OK. Puis, tu sais, je te disais tantôt, l'identité de l'uniforme, c'est dur parce que moi aussi, je me suis toujours dit, tu sais, moi, c'est Olivier, moi, je fais de l'ambulance dans la vie, tu sais. Fait que là, ça ouvre aux discussions, puis...
Fait que là, aujourd'hui, je dis quoi? Ouais, je m'appelle Olivier, je suis retraité. Ah ouais, t'es bien jeune pour être retraité. Ouais, mais là, c'est pas une retraite volontaire. Puis là, je recommence, tu sais. Je Puis, comprends. puis c'est pour ça que j'accepte toutes les invitations de podcasts ou, tu sais, j'ai fait une émission de télé à Novo qui s'appelle Entre les lignes, qui parle de la santé mentale des paramédics. C'est pour ça que je vais dans les collèges de futurs paramédics pour aller leur parler. Parce que plus qu'on en parle, moins que je vais me sentir exclu du domaine du travail, mettons. Tu sais. 45 ans, retraité, c'est jeune pas mal. Tu sais, aujourd'hui, je rends des services. J'essaie de me rendre utile. Tu sais, je vais aider des amis. Je vais tu sais, à l'école de mes enfants, quand il y a des activités, ben, je suis tout le temps là. Tu sais, tout l'hiver, j'ai fait de la patrouille de ski. C'est un service, la patrouille canadienne de ski, c'est un service bénévolat. Fait que j'étais à la petite montagne de ski par chez nous, puis je donne des premiers soins sur la montagne. Je sais que ça me met à risque, mais les chances qu'il y ait quelqu'un qui meurt à notre station de ski sont crissement plus faibles que si je rentrais sur mon chiffre d'ambulance du samedi matin, mettons. Ben oui. Ouais. Fait que tu essaies de te sentir utile de cette manière-là, puis de redonner aussi. Exactement, un peu, exactement. Puis de m'occuper en même temps. Ouais, hein, c'est ça. Parce qu'il faut pas que tu restes dans ta tête. Non, là. non, parce que aussitôt que je reste dans ma tête, je reste sur mon divan. Aussitôt que je reste sur mon divan, c'est mon safe place, puis c'est ma prison. C'est ça. Puis je sais où que je m'en vais si je reste trop longtemps là. Parce que j'ai déjà passé par là. Ouais, puis tu peux retomber dans tes vieux patterns. Il peut y avoir des pensées intrusives qui rentrent. Puis exactement ça. Puis Exactement là, tu te sens ça. envahir par ça. Ouais. Puis ça t'obsède. Puis, Ouais. man. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon gars? Ben, de la santé. Ouais. De la santé. Tu sais, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, je pensais que ça allait quand même relativement bien, là, tu sais. Là, Déjà, oui. Ouais, c'est ça. Là, je comprends, c'est ça. C'est encore une fois... C'est insidieux, exactement. Parce que ça vient me frapper à n'importe quel moment de la journée. On peut être assis ici, puis on parle d'un cas, puis que là, je vais décrocher, dans ma tête, je vais décrocher bien raide, puis que je vais tomber dans un mauvais comportement parce qu'on a parlé d'un appel, puis ça me peut me faire ça à l'épicerie, ça me peut me faire ça en char, ça me peut me faire ça. Ou ça peut ne pas me le faire aussi, tu sais. Voyons, le positif, c'est que j'ai quand même des belles journées, puis j'ai quand même des bons moments, tu sais. Fait que je m'accroche à ces moments-là pour dire... Puis tu sais, je continue d'en parler, je continue de faire de la sensibilisation, puis je continue de dire qu'il faut arrêter d'être gêné puis de vivre dans la honte, de s'avouer qu'on a besoin d'aide. Ben moi, pour moi, ça rentre là-dedans, ça, être fort. Ouais. Tu sais, c'est pas juste le nombre de plates que tu es capable de Non, pousser non, au non, bench non, non, ou tout ça. C'est d'être capable de reconnaître que tu as besoin d'aide pour t'en sortir. Ouais. Tu sais, ça c'est fort. Puis c'est courageux. Mais oui, c'est très courageux. Tu sais, voir un gars, moi, qui braille parce que, man, il en a trop accumulé, puis il a tellement donné de soi-même. Je trouve pas que ça fait momoine. Non, non, pas du tout. C'est sûr, si tu te cognes des pieds à chaque fois, tout partout, tu dis, la vie est là. Mais enfin, toi, t'es un peu momoine. Ouais, c'est ça. Il y a une distinction à faire entre les deux, tu sais. Exactement. Non, puis il faut les vivre, ces émotions, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Peu importe que tu travailles dans un métier d'urgence ou que tu travailles ailleurs, tu sais. Je suis pas le seul à qui c'est arrivé, puis je suis pas le seul à qui ça va arriver. Mais t'as quand même le droit de parler puis de le reconnaître. Puis, exactement. Pas juste pour les autres, mais pour toi-même, il faut que tu fasses ça. Oui, c'est ça. En tout cas, gars, c'est pas moi qui vais faire ma thérapie à 2 cents. T'as eu des bien meilleurs conseils. Puis je continue, puis tu sais, là, je fais le métier le plus dur du monde, je travaille sur moi. Ouais. Puis je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour travailler sur lui parce que se redécouvrir, c'est une forme de richesse aussi. Ben, puis de peut-être pas attendre de te ramasser aussi bas. Exactement. Pour pouvoir, je sais pas, à te remettre en question, à te demander, est-ce que ça, j'aime réellement ça? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je m'accomplis en ce moment? Qu'est-ce que je suis en contrôle, que je pourrais faire, qui pourrait aider à ce que je sois plus heureux? Ouais, puis on a juste une vie, hein? Ben, c'est ça. Mon père en a eu une deuxième, là, mais...
Ouais, c'est Ils sont ça. rares, ces gens-là. Lui, il est comme un chat. Là. Ouais, c'est ça. Rendu avec un autre vie. Exactement. J'ai des dernières questions. Ben oui, puis vas-y. Ils sont un peu plus le fun, eux autres. Là, Parfait. Là, on a passé les bouts dramatiques. Mais c'est simple parce que j'imagine aussi qu'il y a des calls drôles que tu dois avoir d'un fois. Là, paramédic, là, c'est pas juste que du dramatique. J'imagine qu'il y a des affaires d'un fois que ça a dû être un peu drôle. Ben oui. Pas besoin de donner les détails, mais il y en a tu peux compter que... Ah, ben, tu sais, on... Ils vous ont fait rire. Là. On a des patients qui reviennent fréquemment, qui nous connaissent par notre prénom, puis qu'ils ont leur petit surnom, puis tu sais, on avait Jojo qu'on transportait souvent, puis tu sais, il y a une madame, quand on allait chez eux, il fallait toujours attraper son oiseau pour le mettre dans la cage, tu sais, avant qu'on parte pour l'hôpital. Ouais, c'est ça. Il y avait un autre patient, on arrivait, lui, il était tout le temps tout nu. Il fallait l'aider à s'habiller, puis la dernière fois que je l'ai transporté, il voulait s'emmener une bière puis une banane. Fait que, tu sais, je voulais pas m'ostiner avec lui, tu sais. Fait qu'il a emmené sa bière puis sa banane, il a bu sa bière dans le camion, puis tu sais, on n'est pas là pour se battre avec eux autres, tu sais. Ouais. On fait des calls, qui sont drôles, on fait des calls qui sont le fun, là, tu sais. Faire un accouchement, c'est la plus belle chose du monde qui peut nous arriver quand ça va bien, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, je me souviens, la dernière accouchement que j'ai fait, ça accouche jamais à la maison. Tu sais, je suis rentré main dans les poches, puis finalement, la tête du bébé était là, tu sais. T'es en train de sortir. Elle était en train de sortir, puis il y avait la petite sœur du bébé, en tout cas la petite fille qui était là, elle disait « Hey, tu me reconnais-tu? Je suis dans la classe à Eva, je suis dans la classe à ta fille. Ouais, je t'ai reconnu, mais là, c'est ça, laisse-moi le temps de m'occuper du bébé qui sort. » Ouais, c'est ça. Puis c'est un petit bébé que je revois à chaque année dans le festival à Radun, que je revois toujours la maman avec le petit bébé. Fait que je la vois grandir à tous les ans, puis tu sais, on fait pas juste de la marde, là, tu sais, ça reste que c'est un méchant beau métier. On n'a pas... je suis assis avec mon partner dans le truck, tu sais, les histoires qu'on peut se raconter, les menteries qu'on peut se compter, tu sais, ton partner, c'est comme ton meilleur ami, c'est ton confident, c'est ton... fait que, tu sais, ils sont au courant. Ton partner est au courant de ta vie, puis tu es au courant de sa vie. Mm-hmm. Tu passes 12 heures assis dans un truck avec lui. Tu ventiles Tu ventiles, exactement. Ouais. C'est ça. Des fois, tu as des bons partners, des fois, tu as des partners de marde. Ouais. Mais, tu sais, t'as pas de boss qui est assis à côté de toi à t'observer. Puis, tu sais, c'est la liberté un peu... il t'envoie sur le coin de la rue, mais si t'as le goût de manger une crème glacée, ben t'arrêtes à la crème glacée. Si t'as le goût de te prendre une slotch, tu te prends une slotch, tu sais. Mm-hmm. C'est que quand on réussit à manger, parce que ça arrive souvent qu'on n'a pas le temps de manger ou qu'on est dérangé en lodge, ben si je veux aller manger au restaurant, je vais manger au restaurant, tu sais, il n'y a pas personne qui me dit tu peux pas aller à ce restaurant-là, tu peux pas, tu sais. On a une latitude, une certaine latitude au travail, tu sais. Moi, je l'ai dit, je vais toujours le dire, c'est un métier de marde, mais c'est le plus beau métier du monde. Mm-hmm. Ouais. Puis, ben c'est ça, c'est quoi ton plus beau souvenir que tu gardes de ça? Probablement mon dernier call. Ah ouais? Ouais. Qui a été le plus difficile. Qui a été le plus difficile, ouais. Le plus beau. Ouais. De l'avoir ramené à la vie. D'avoir réanimé mon père, ouais. C'est pas le seul que j'ai réanimé, là. J'en ai réanimé quelques-uns dans ma carrière, mais de réanimer mon père, de redonner la vie à celui qui me donnait la vie, tu sais. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Tu y penses, hein? Ouais. Puis, tu sais, autre que ton père, tu sais, ça fait quoi de ranimer quelqu'un à la vie? Ben, ça te monte à la tête un peu, tu sais? Non, ça me monte pas à la tête, mais c'est de revoir ces gens-là par après. Ouais. Parce que ceux que j'ai Toi, réanimés... tu m'en dois une! C'est eux autres qui nous le disent, hein? Toi, je t'en dois une. Ouais. Ah, en niaisant. Moi, c'était en niaisant, je disais. Il y a une madame que je recroise souvent, puis qu'on a réanimé, puis elle me dit toujours, je suis là grâce à toi, tu sais. C'est les frissons, là, tu sais... pas juste de réanimer, mais dans des accidents d'auto, sauver une vie de quelqu'un qui est accidenté, qui est coincé dans l'auto, qu'on est avec les pompiers, que c'est une grosse scène, qu'on réussit à le sauver, puis qu'on le revoit par après, 1 an ou 2 plus tard, qu'il a recommencé à marcher. Mm-hmm. C'est une fierté, là. Tu le vois avec sa famille. Ouais, exactement. Ah ouais, c'est sûr, man. Tu te gardes un petit calepin là, de qui t'a sauvé. Ouais. Tu dis, j'ai un flat aujourd'hui, tu t'en viens me chercher. T'es-tu mécano? Tu t'en viens me chercher, toi. Non, mais on fait pas ça pour la reconnaissance. Mais non, mais c'est sûr. Mais quand la reconnaissance
confiance vient, c'est le fun en estique. Ben oui. Ouais. Ben oui. Puis le devoir d'avoir réussi à aider quelqu'un, Ouais. le sentiment d'accomplissement. Ouais, du devoir accompli. Ouais. C'est Puis ça, on est là ça. pour ça, hein. Ouais. On est là pour ça. Hey, Olivier Miro, man, c'était Merci fucking beaucoup. cool. Ben, merci vraiment, à toi, pour vraiment, vrai. vraiment. J'espère que ça t'a plu. Ben oui, vraiment, man. Puis merci de nous avoir partagé ta vie, man. Puis je suis convaincu que ça va inspirer du monde. C'est inspirant pour vrai à voir. Je te souhaite le meilleur, mon chum. Merci beaucoup. Puis prends soin de toi, prends soin de ta famille. Un petit bonjour à ta blonde aussi, qui était là avec nous autres aujourd'hui. Puis encore une fois, je tiens à le redire. Merci à tous les paramédics. Là, Ouais. Moi, je vous appelais les ambulanciers. Là, on a fini par me corriger. Là. Mais merci à vous. À tous les travailleurs de l'urgence. Tous les travailleurs de l'urgence, Ouais, c'est ça. Tout ouais. le don de soi qu'ils Ouais, font. ouais, là, le tu sais, sacrifice. on prend pas temps des fois de réaliser c'est quoi que ça implique, puis des Non. fois, eux prennent pas le temps non plus de le dire, parce que des fois, Exactement. ils s'autorisent même Ouais. pas à le faire. En tout cas, on comprend un peu mieux leur réalité à travers la fenêtre que tu nous as partagée, tu sais. Fait qu'un énorme merci, puis c'est ça, félicitations. Merci Continue beaucoup. ton beau combat, puis continue d'être inspirant de même. En tout cas, moi, je te recommande à tout le monde. Ben, merci, c'est gentil, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Yes, sir. Merci. J'aimerais dire un autre gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Ils t'offrent la poche de café Merci beaucoup. du WhatsApp Podcast que vous pouvez retrouver au procafetière.ca. Utilisez le code promo JER20 et vous allez avoir 20% de rabais sur la poche de café. Vous pouvez faire toutes vos commandes là. Il y a toutes les sortes de café. Puis, vous pouvez faire vos commandes en ligne. C'est sécuritaire et c'est très rapide. Puis en plus, ils encouragent un podcast local, dont le mien. Fait que allez les encourager eux aussi en retour. Puis, avant qu'on termine le podcast, j'aimerais aussi dire un gros merci à tous mes membres Patreon. Si vous voulez m'encourager financièrement, allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Il y a plein de forfaits, c'est 3-4 piastres, c'est pas cher pour vous autres, puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Je peux continuer ce beau projet-là. Puis ça vous donne aussi tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique sur ma chaîne YouTube des semaines plus tard. Puis vous pouvez les écouter sans publicité, et ça, je sais à quel point que c'est le fun, parce que des fois, à quel point ça peut faire chier aussi. Bref, un gros merci, Olivier. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin si tu veux dire quelque chose, si tu veux que le monde te suive. Je sais que tu fais un peu de conférence aussi, Ouais, exactement, pour la vigile. Oui. Fait que, bref, je te laisse le mot de la fin, mon ami. Ben, je ne sais pas trop quoi dire, mais merci. Merci de nous donner la voix. Merci de me donner la voix. Puis merci, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Soyez pas gênés, soyez pas... vivez pas dans la honte. Ça peut arriver à tout le monde, que tu sois dans l'urgence ou pas dans l'urgence. La maladie mentale, ça arrive à tout le monde. Mm-hmm. Puis Ouais. soyez pas peur d'aller chercher de l'aide. Exactement. Il y a des belles ressources. Ouais. Il y a des belles ressources pour ça. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que un gros merci tout le Merci monde d'avoir beaucoup. écouté. Merci Olivier. On se revoit tout le monde la semaine prochaine. Ciao!